Salut tout le monde, on arrive enfin à la troisième partie de la vidéo tutoriel comment passer d'Illustrator à Figma facilement. La dernière fois je vous avais montré les bases de l'outil Figma. Ensuite je vous avais donné plein de conseils, d'astuces pour faire au mieux du design graphique sur Figma. Donc si vous les avez pas vus, je vous encourage d'aller les voir d'abord parce qu'aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur les composants réutilisables, donc comment les créer, toujours en partant de l'exemple du template d'Instagram qu'on a fait précédemment. Donc déjà, on a vu dernièrement comment faire les textes styles. On va les réutiliser partout, les couleurs styles exactement. Genre si je veux mettre ça comme ça va modifier, etc. Donc ça, c'est très pratique pour avoir une harmonie parfaite surtout. Aussi au niveau des textes, on a fait pareil. Vous avez votre petite liste où évidemment il faut l'adapter au niveau des types de textes qu'il vous faut. Mais là en fait, il va falloir qu'on crée des variants. On va plutôt récupérer celle-là qui a été fait rapidement. On sait que pour un post Instagram, on va avoir par exemple la barre du haut où on va souvent retrouver le sujet de la vidéo. Ça peut être le numéro de page à droite, même si sur Instagram on l'a déjà, donc c'est pas utile de le mettre. Pour ceux qui n'ont pas vu mon autre vidéo, je vais vous montrer rapidement comment enregistrer un style de texte. Donc là vous avez tout défini. Si vous voulez avoir plus de détails, il faudra vraiment aller voir les bases de Figma. Donc ma première vidéo, vous cliquez en fait là, vous faites plus et là vous ajoutez un texte. Ça c'est appliqué. Au niveau de la couleur, vous pouvez faire pareil, vous faites plus. Vous avez soit dans variable, soit dans style. À savoir quand c'est une dégradée, vous pouvez pas l'avoir dans votre local variable parce que ils savent pas encore le gérer. Donc mettons-le là par exemple dans style Figma et là vous voyez que vous le retrouvez ici dans color style. Sinon vous retrouverez vos couleurs ici. Donc rapidement ça c'est fait. Bon, moi je l'avais mis comme ça, donc peut-être que l'idéal moi c'est que ça, pour vraiment vous montrer, je vais le mettre plutôt là, j'enlève ça. Ça je mets en hug, comme ça prend juste ça. Et ça je vais le mettre en bas ici. Dans ça on va le mettre tout au fond, tout derrière. Donc voilà, donc là on a ça. En bas on a souvent le compte avec le arrobas comme j'ai mis. Et on a un truc en mode c'est parti, une flèche, je vous découvre juste ici. On ajoute souvent un petit icône pour aller avec, qui est possible de trouver sur des plugins différents. J'ai déjà fait, je vous l'ai déjà expliqué précédemment. Mais voilà, donc là on a tout. Pour ce qui est ensuite de la mise en page, je vous ai déjà montré comment régler les paddings. Ça, donc vraiment plein de petites astuces. Comme ça, l'autre point que j'avais pas vu avec vous, c'était ça. Soit vous mettez en fil pour que ça s'adapte, soit en hug pour que ça reste fixe. Hug ou width, ça dépend. Moi, je laisse généralement en fil, comme ça s'adapte automatiquement. Et ce que je voulais voir avec vous, moi, c'est que vous pouvez, en fait, tout ça, les prédéfinir dans le local variable. Donc là, on voit que c'est 80, et là, on voit que c'est 70 ou pas. Donc on va aller, par exemple, dans local variable, on va créer un autre. Create collection. On va mettre par exemple les marges et ici en fait create variable on va mettre number parce que là c'est un number. On peut mettre margin left and right, on peut en mettre un autre margin top and bottom, donc je mets les raccourcis et on peut mettre un space between entre les textes. Puis là on va mettre 30, là c'était 80 et il me semble que là c'est 50, donc on a mis les valeurs. Ensuite on peut, donc ça c'est pas obligatoire de faire, on a plein qui le font pas, mais moi je trouve ça quand même pas mal parce que si je dois changer un élément ça va le changer partout après, ce sera beaucoup plus simple et ça permet de garder une cohérence partout. Donc on clique ça sur sa petite icône et ici on a le choix, donc là on veut le 80 et on voit qu'on peut plus le toucher, le changer. Si on veut le modifier, on va là, on supprime et on met une autre valeur. On va mettre ça là et pareil en haut. Ah non, c'était 70. C'est pas grave, on va pouvoir modifier ça. On retourne dans les locales variables et là on met plutôt 70. Et vous allez voir que juste ici, ça modifie. Donc ça c'est bon, on a tout, les couleurs qui est mis, les textes, tout est bien. Et c'est là qu'on va pouvoir faire ça, régler le max et min partout. Là on va mettre 40, on va apply auto variable. Hop, j'ai mis 30, on va laisser 30. Ici on peut mettre pareil 70. Et ici c'est plus, mais on peut mettre... Bon ça faut changer parce que ça va, on va avoir le souci, mais vraiment pour faire des choses bien, on en crée une autre. On met margin et on met, c'était combien 100. Et là, hop, on met 150. Par exemple, si ça on voulait que ce soit d'une autre valeur et que ce soit plus petit, on peut aussi modifier. Il n'y a pas de soucis là-dessus, on voit bien que là c'est plus petit que là. On fait pareil avec l'élément du bas où c'est 80, 70 et voilà. Ok, donc là on a tous nos éléments avec les margines. Par exemple, du coup ce que je voulais vous dire c'est que là, moi je trouve ça très pratique parce que si j'en ai plusieurs, genre exemple vous avez X posts avec plein de pages etc. et que ça, vous avez décidé de modifier ça. Si ça vous l'avez pas mis, par exemple là je vous montre juste là, ça va pas avoir d'impact sur lui. Mais là, si je vais dans les locales variables et là je veux qu'en fait les margines de gauche et de droite il y ait plus de margines, vous voyez que ça modifie sur tous les posts, donc ça c'est hyper pratique. Moi je vous conseille d'utiliser ça. Un autre petit point, vous pouvez aussi mettre en clip content. Par exemple si ça on mettait en fixe, en hug je veux dire, ou en fixe width, si vous modifiez ça, ça va disparaître, on verra pas, alors que si vous cochez pas ça, ça va se voir. Donc ça c'est un petit point
qui est sympa à savoir. Voilà, et ce qui est bien aussi de définir tout ça, c'est plus si vous avez différents formats, donc format Telegram ou autre, ça va pouvoir s'adapter à chaque fois parce que vous allez pouvoir ici dans les locales variables, je vais pas vous le montrer, mais si vous faites plus, vous pouvez mettre genre là par exemple format Instagram, format téléphone et vous mettez une autre valeur. Et ici quand vous choisirez une autre valeur ici dans le layer et que vous sélectionnez la case, et ben ça changera tout et c'est très pratique. Pour cette dernière vidéo, je vous encourage à la liker mais également à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. D'ailleurs, si vous voulez que j'aborde d'autres aspects que je n'ai pas abordés dans cette vidéo, faites-moi part en commentaire. Continuons maintenant avec la troisième partie. Maintenant, passons aux composants réutilisables. En fait, on va sélectionner l'élément. Donc je peux le faire par exemple à côté. Donc là, c'est notre élément. Je vais l'appeler top, parce que c'est l'élément qu'on trouve en haut. Hop, il suffit de cliquer ici et là direct ça crée un composant. Donc on a toujours les mêmes infos ici, tout est bien mis. Et en fait vous pouvez le modifier. Donc là je vais vous montrer, ça c'est un autre composant, mais là c'est le composant. Si je le modifie lui, ça va ajouter d'autres éléments dessous. Alors que par exemple si je modifie le texte, il y aura le même texte là. Mais si je modifie ça, ça va pas modifier le parent. Donc ça c'est un petit chose à savoir. Par contre vous pouvez pas ajouter des éléments en plus sur là, non pas possible. Donc ça vous pouvez le dupliquer X fois et si vous modifiez un seul point, ça va changer partout aussi. Donc ça c'est très bien de le faire. Moi je vais le mettre là. Aussi ça, cet élément on peut le retrouver dans Assets. Ici vous aurez tous vos assets, donc c'est bien aussi de bien les classer. Alors par contre si vous avez fait un élément et que un jour vous aimeriez bien le modifier, rajouter des éléments sans passer par le parent, vous pouvez rompre le lien direct, vous faites clic droit, détacher instant et là il appartient plus à personne, vous pouvez faire ce que vous voulez, rajouter des éléments, il n'y a pas de souci. On va faire pareil en bas, là ça va être bottom. On va créer le composant, on va le copier, le coller et le mettre en bas. Pour revenir un peu à ce qu'on disait avant ici, vous pouvez faire autre chose. Si par exemple vous voulez afficher ça, bon, ce qui m'étonnerait, vous mettez là et que vous voulez pas qu'il s'affiche là, mais que vous voulez afficher sur certaines frames, vous le mettez comme ça et ici vous pouvez l'afficher et ensuite vous réglez certains paramètres pour tout bien mettre. Et là c'est une option que vous pouvez faire comme ça, qui est pas mal, ou sinon vous pouvez tout simplement lui créer des variations. Donc nous par exemple ici c'est ce qu'on va faire, on va plus mettre ces parties mais on va inverser tout pour mettre par exemple un retour pour dire qu'on est arrivé à la fin du carrousel. Pour faire ça, créer une variante, on clique ici et vous pouvez cliquer ici aussi quand vous en avez déjà eu. Donc là on va inverser tout, on va par exemple mettre ça là, mettre la flèche là-bas et on va mettre ici, on va faire hug pour que ça soit bien et c'est nickel. Donc là on a notre variant 1 par défaut et le variant secondaire. Donc là je peux mettre par exemple le défaut et là on va mettre le renommer en retour. Ce qui est super, c'est que vu qu'on a déjà placé nos éléments là, si je veux passer de l'un à l'autre, je peux le faire très facilement. Je le sélectionne, je vais dans Property et là je fais retour. Tout s'adapte direct et l'harmonie est partout pareil. Pareil ici vous pouvez mettre un autre truc différent, créer des variantes de ça. Si vous le copiez là, si vous faites composant, hop, faire par exemple enregistrer ici avec l'icône, genre vous changez l'icône, vous pouvez mettre laisser un commentaire. Là vous avez vos variantes, vous pouvez faire pareil, les renommer, enregistrer, comment. Bon là vous verrez que vous pouvez pas y accéder du coup, c'est normal parce qu'il faut récupérer ça et les intervertir. Et là par exemple si je le sélectionne, donc je peux passer default retour et je peux également sélectionner, en sélectionnant cet élément, sauvegarder, enregistrer, commenter. Voilà, bon il faut remettre l'icône, mais vous voyez comment ça fonctionne et ça c'est vraiment super bien, en quelques clics, hop c'est fait, vous avez pas besoin de chercher où il y avait ça, ça se fait directement. Donc là au niveau pour Instagram, c'est plutôt comme ça je fais, mais vous pouvez faire ça aussi pour les sites web, etc. Vous voyez comment ça marche. Et si vous voulez que je développe plus ça sur les posts Instagram, sur un site web ou autre, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est avoir des retours facilement. Parce que je sais que des fois c'est bien quand tu es dans une équipe où tu as juste des retours de tes amis, c'est bien qu'ils puissent laisser des commentaires facilement. Donc pour ça, vous allez dans Share. Soit vous mettez son email ici, soit Canedit, attention à ne pas payer. Mettez peut-être plutôt Canview. Vous l'invitez, il recevra un mail sur sa messagerie pour accepter et venir. Ou sinon, anyone with the link, vous pouvez partager le code qu'on retrouve ici, copy link, et vous l'envoyez à la personne et elle recevra. Elle pourra y accéder. Et là, pour laisser des commentaires, c'est très simple. Il va juste avoir à cliquer ici et il va pouvoir dire par exemple couleur trop claire, pas bien. Créer d'autres variantes comme partager, bien. Il peut laisser des commentaires vraiment partout, même sur rien. Et ça c'est très bien. Vous si vous voulez voir le reste des commentaires qui ont été mis directement, vous pouvez cliquer ici et là vous avez tout. Pour les supprimer, vous pouvez les sélectionner et faire ça, ils disparaîtront. Et ça faut le faire vraiment au fur et à mesure parce que quand vous avez trop de commentaires et vous en sortez plus, vous savez plus ce qui est bien et ce qui est pas bien. Mais voilà, donc ça, vous avez compris la base de comment ça marche et ça c'est le plus important. Voilà, c'est une fin de vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo mais également de vous abonner. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos ou vous voulez que j'aborde d'autres choses, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Ciao!